La politique. La politique vient de police, qui signifie cité, et cette notion fait référence à la gestion d'une cité. Or, nous ne pouvons pas parler de gestion quand nous générons plus de problèmes que nous en résolvons. Par conséquent, il est difficile de trouver un territoire où la politique s'applique. Et si elle ne s'applique pas, c'est peut-être que nous avons du mal à l'identifier de telle sorte à ce que nous puissions précisément l'appliquer. La politique, c'est donc le fait de rappeler les lois qui nous régissent, d'organiser des débats et de soumettre la conclusion de ces débats à l'approbation des citoyens par référendum, localement, nationalement ou internationalement, en fonction des problématiques. Il n'y a qu'un seul mouvement, à ma connaissance, qui fait de la politique, c'est l'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, qui ne le précise pas, que c'est le seul mouvement politique que nous connaissions, qui ne précise pas non plus que les avis que l'UPR met en avant ne sont pas des avis partisans, puisqu'il correspond au dernier consensus social et économique que les Français ont choisi à la suite de la Seconde Guerre mondiale lors du CNR, et que les autres dispositions ou points de vue correspondent à des consensus scientifiques relativement approuvés, comme par exemple le fait qu'une monnaie doit correspondre à la compétitivité d'un territoire. Donc, c'est ce qu'on apprend en seconde, hein, un territoire, une monnaie, une compétitivité. Alors pourquoi pas avoir une harmonisation sociale avec entre la France, l'Allemagne, le Benelux, qui pourrait peut-être permettre à la Suisse, au Danemark et aux pays scandinaves de venir dans une forme d'union des pays sociaux-démocrates, à un niveau de vie relativement similaire, et donc auquel cas nous pourrions envisager une monnaie commune. Or, mélanger Chypre, la Finlande et que sais-je encore, est une aberration sans nom. Mettre sous les mêmes normes économiques des territoires avec un revenu minimum allant de 250 à 2000, la Bulgarie d'un côté, le Luxembourg de l'autre, dans une même zone économique. Voilà. Et donc ça passe parce que l'idée d'Union européenne, l'idée de s'unir, c'est sympa. Donc effectivement, et puis en plus on a vécu tellement de guerres, il y a tellement eu de problèmes, qu'on est tellement traumatisé, donc ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, sous prétexte que nous souhaitons être unis, nous acceptons toutes les conséquences de l'union. Ça reflète un petit peu notre société, hein, où beaucoup d'humains vivent ensemble sans vraiment se comprendre, puisque avant de vouloir vivre avec quelqu'un, il faut d'abord se comprendre soi-même, et ensuite, notre territoire s'en portera que mieux. Donc l'idée, c'est tout simplement de faire en sorte que les décisions sociétales soient prises après que les populations concernées aient compris les enjeux. À la suite de cette compréhension, un référendum peut tout à fait s'appliquer très simplement par internet éventuellement, ou ceux qui n'ont pas peuvent se rendre dans des mairies pour pouvoir accéder à un vote électronique, de telle sorte à ce que nous ayons une facilité de décision, d'évaluation des décisions, un accès simplifié au débat et à l'information. Merci beaucoup de votre attention.